Comment augmenter la confiance en soi? Comment avoir plus en plus confiance en tes capacités, en toi pour pouvoir réaliser des choses? Dans cette vidéo, je vais te donner 3 astuces puissantes qui vont te permettre d'augmenter la confiance en toi et ainsi te permettre de te donner les chances de réaliser plus de choses dans ta vie. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est clair que tu ne vas pas entreprendre des actions. Et si tu n'entreprends aucune action, tu n'auras aucun résultat. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent du manque de confiance. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à réaliser des choses dans leur vie, dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils entreprennent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et la confiance, c'est capital. La confiance, c'est primordial pour quelqu'un qui a envie de se lancer. Quel que soit le domaine dans lequel tu as envie d'exercer, tu dois avoir un minimum de confiance en toi. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre de gagner en confiance. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un bonus bien spécial pour toi qui va encore te permettre de booster davantage la confiance en toi. Salut, je suis James Bakale, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, je vais te parler d'entrepreneuriat, de marketing relationnel et de motivation. Alors, si tu es passionné, si tu as envie de te lancer dans une activité entrepreneuriale et que tu ne sais pas comment t'y prendre, je vais t'inviter tout simplement à aller dans la description, trouver le lien qui va te présenter une opportunité qui pourra te permettre de te mettre à ton propre compte et ainsi de démarrer une activité à temps partiel ou alors principale qui te permettra de générer des revenus importants. Deuxièmement, avant qu'on ne commence, je vais t'inviter à faire quelques petites actions. La première, c'est de t'abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. La deuxième, c'est de me laisser un gros pouce j'aime pour que YouTube puisse recommander cette vidéo à d'autres personnes. La troisième, c'est de me laisser un commentaire dans les commentaires, bien entendu. Alors, comme je l'ai dit, avoir confiance en toi, c'est très important. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réaliser un ensemble de choses. Tu ne peux pas te lancer, par exemple, dans le business parce que tu as besoin de rencontrer de nouvelles personnes, tu as besoin d'exposer tes idées, tu as besoin de t'exposer à d'autres personnes. Et pour cela, il te faut un maximum de confiance en toi. Si tu n'as pas confiance, tu vas rester renfermé. Si tu as un produit, par exemple, que tu n'arrives pas à montrer aux gens, voilà, tu ne pourras pas faire des ventes. Si tu as une opportunité, un service que tu as envie de faire connaître aux gens et que tu ne le montres pas, tu ne vas pas faire de l'argent. Alors, si tu dois faire de l'argent, tu dois pouvoir exposer ce produit ou ce service ou t'exposer tout simplement aux gens pour que les gens te découvrent. Et pour cela, il te faut un minimum de confiance en toi. Mais comment faire dans un monde aujourd'hui où les gens, où ça ne s'apprend pas, où ça ne se cultive pas, où on ne forme pas les gens à avoir confiance en eux? Dans cette vidéo, donc, je vais te présenter, comme je l'ai dit, 3 astuces très importantes. Alors, la première astuce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est de faire quoi? La première astuce, elle est simple. La première astuce, c'est prendre l'habitude de t'asseoir, par exemple, au premier banc. C'est des actions très simples, des actions pratiques. Oui, prends l'habitude de t'asseoir au premier banc ou alors tout simplement dans les premières places de l'endroit ou dans lequel tu arrives. En fait, il faut remarquer quoi? On remarque que généralement, les places qui sont le plus remplies, peut-être tu arrives dans une conférence, les places qui tendent généralement à être le plus remplies, ce sont les places de derrière ou alors peut-être les places du milieu, mais vers le bas. Ce n'est pas les places du haut. Ça montre quoi? Ça montre tout simplement que ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Ce sont des personnes qui n'ont pas envie de s'exposer. Ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'être vues et qui préfèrent l'anonymat. Cela participe à quoi? Cela participe à diminuer la confiance que vous avez au quotidien. Sachez que la confiance, elle se construit. La confiance, elle se gagne. Et c'est chaque action que tu vas poser dans cette optique-là qui va te permettre de gagner petit à petit, de mettre grain après grain des éléments pour bâtir ta confiance. S'asseoir au premier banc montre que tu as confiance. Tu t'exposes, par exemple, s'il y a un interlocuteur, un modérateur là devant, tu t'exposes parce que c'est lui que il va te voir en premier. Les autres qui sont derrière vont te voir. Tout le monde dans la salle va te voir. Au début, ça sera gênant. Au début, ça sera un peu bizarre parce que tu n'as pas l'habitude. Mais prends cette habitude de t'asseoir au premier banc. Prends cette habitude d'être toujours au devant de la scène parce que, comme on dit, le succès ne se cache pas. Si tu veux avoir du succès, tu dois apprendre les habitudes qui vont te conduire au succès. Tu dois faire en sorte que les gens voient. Et quand les gens vont te voir, les gens pourront du moins avoir plus accès à ce que tu as, par exemple, à leur proposer, à un talent que tu as et qui est resté longtemps dans le monde. Donc, la première action que je t'invite ici à faire, c'est de prendre l'habitude de t'asseoir au premier banc ou alors dans les premières places pour être déjà à capter la meilleure information, être premier
et ainsi pouvoir être vu des personnes qui sont au-devant de toi. Donc, voilà la première action que je t'invite à faire aujourd'hui. La deuxième action que je t'invite à faire aujourd'hui pour gagner confiance en toi, c'est quoi? C'est d'apprendre à regarder les gens droit dans les yeux. Oui, quand tu vois quelqu'un qui marche dans la rue, constamment il a la tête baissée, sache que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il n'a pas confiance en lui, mais le fait de marcher la tête baissée, de toujours éviter le regard des gens, montre tout simplement que tu manques de confiance en toi. Montre tout simplement que tu as envie de cacher des choses aux gens. Donc quelqu'un qui ne te regarde pas dans les yeux, en réalité est en train de te montrer, de t'envoyer le message que je n'ai pas confiance en moi, en toi, que je n'ai pas confiance en fait, que je suis en train de vouloir te cacher des choses en moi. Même s'il n'a rien à cacher, hein, mais le simple fait que tu regardes quelqu'un, il baisse la tête, cela montre tout simplement qu'il se sent inférieur. Il se sent inférieur par rapport soit à toi, soit à lui. Hein? Il n'a pas confiance en lui et il veut te cacher ça. Mais malheureusement, plus tu essayes de cacher des choses à quelqu'un, plus en fait tu es en train de les montrer à cette personne. Ou alors tu es en train d'attirer l'attention de cette personne vis-à-vis de toi. Prenez l'habitude de regarder les gens droit dans les yeux. Que ce soit au moment d'une présentation entre personnes, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, vous vous présentez, regardez cette personne droit dans les yeux. Vous êtes en train de marcher dans la rue, regardez les gens droit dans les yeux. Vous croisez quelqu'un, regardez la personne droit dans les yeux. Cela affirme tout simplement quoi? Cela affirme que j'ai confiance en moi. Je n'ai pas honte de moi. Je sais ce que je vaux. Voilà, j'ai de la valeur et je l'affirme en tant que tel. Qu'est-ce que ça va provoquer aux yeux des gens? Déjà, c'est un peu comme un jeu d'influence dans le regard, c'est-à-dire qu'un petit duel. Hein, tu regardes quelqu'un, il te regarde, le premier à baisser les yeux. Vous voyez souvent les boxeurs, ils font souvent dans les rings, avant d'entrer dans le combat, ils se regardent droit dans les yeux. Personne ne veut baisser le regard, tout simplement parce que le regard montre l'assurance, la détermination. Ça montre le fond de ce que tu ressens. Hein, tu vois un peu? Donc c'est un peu ça. Apprenez à regarder les gens droit dans les yeux. Donc prenez cette habitude de regarder les gens droit dans les yeux. Cela va vous donner de l'assurance, cela va vous donner de la confiance, de la confiance en vous et ça va vous donner de la confiance vis-à-vis des autres et les autres vont également avoir confiance en vous. La troisième chose que je vais t'inviter à faire ici, c'est quelque chose que les gens ont horreur. La majorité des personnes ont horreur de ça. Certaines personnes préfèrent mourir que de prendre la parole en public. Donc la troisième chose que je t'invite ici à faire, c'est d'apprendre à prendre la parole en public. Oui, quelle que soit l'occasion qui t'est présentée, que ce soit des conversations entre amis, que ce soit dans une réunion, que ce soit dans un séminaire, que ce soit dans une assemblée, un regroupement quelconque, fais l'effort de prendre la parole, que ce soit pour poser une question, que ce soit pour répondre à une question, que ce soit pour donner ton avis. N'aie pas peur en pensant que ce que tu vas dire est bête, hein? Que ce que tu vas dire, les gens vont se moquer de toi, que ce que tu vas dire, les gens savent déjà ça, donc tu n'as plus besoin de dire ça. Parce que généralement, moins tu vas prendre la parole en public, plus tu vas perdre en confiance. Ce sera un coup à chaque fois. Tu vas te dire, non, la prochaine fois, je vais prendre la parole. Mais la prochaine fois, tu ne vas pas prendre la parole. Tu vas encore dire la prochaine fois. Et c'est comme ça, petit à petit, tu perds en confiance. Par contre, chaque fois que tu vas prendre la parole en public, chaque fois que tu vas t'exprimer en public, tu vas gagner en confiance. Tu vas gagner en assurance. Tu vas te faire remarquer. Et les autres vont... Et toi-même, tu vas remarquer les gens. Donc, prends la parole en public. Quel que soit quand l'occasion t'est donnée, dès qu'il y a l'opportunité, dis quelque chose, pose une question, réponds à quelque chose, donne ton avis. Que les gens rient, que les gens se moquent, c'est pas ton problème. Dis ce que tu as envie de dire. Prends cette habitude, fais de ça un exercice juste pour apprendre à converser. Tu vas te rendre compte que de plus en plus, tu vas avoir confiance en toi et ça va se construire petit à petit. Maintenant, le petit bonus que je t'ai promis, c'est quoi? Le petit bonus, c'est dans tout ça, apprends à sourire. Hein? Le sourire donne la confiance, déjà de toi et vis-à-vis des autres. Imagine que tu es fâché, par exemple. Imagine que tu es en colère. Fais cet exercice pendant que tu es en colère, de t'essayer à sourire. Tu vas te rendre compte que la colère va diminuer, la colère va partir et la bonne humeur va s'installer. Prends cette habitude également de sourire. Quand tu causes avec les gens, rappelle-toi de sourire. Quand tu es dans une conférence, tu es en train peut-être de poser la question, rappelle-toi de sourire. Quand tu as envie de t'énerver, rappelle-toi que tu dois sourire. Le sourire est un déclencheur de bonne humeur
Et la bonne humeur nous met en confiance, la bonne humeur nous détend. Plus tu es de bonne humeur, plus tu as envie de parler aux gens et plus ça prend, on va dire, ça devient un effet boule de neige et tu vas de plus en plus parler aux gens. En plus, aie l'habitude de marcher tête haute. Remets les épaules derrière toi, marche la tête haute, droit devant, ne regarde pas tes pieds, regarde droit devant. Ça dégage une attitude, tu vois le monde. Tu vois tout ce qui t'entoure, quand t'entoure. Ne marche pas comme ceux qui marchent à longueur de journée, ils sont comme ça, ils marchent, ils regardent leurs chaussures. Regarde droit dans le ciel, regarde la hauteur, parce que tu es appelé à t'élever. Regarde dans les hauteurs, marche la tête haute, les épaules bien braquées vers l'arrière et marche ainsi. Donc voilà les bonus que je voulais t'apporter. Mets ces actions en pratique, pratique-les de manière régulière. Prends l'habitude de les mettre, de les faire et tu vas te rendre compte que petit à petit, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en assurance et ça va t'ouvrir de plus grandes portes. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce j'aime. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Une fois de plus, abonne-toi à la page, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Like la vidéo. Et une fois de plus, si tu as envie de te lancer dans une activité économique, si tu as envie de te lancer dans un business, mais tu ne sais pas, tu n'as peut-être pas de gros moyens, tu n'as pas de produit, tu n'as pas quelque chose qui va te permettre de te lancer aujourd'hui. Alors, je t'invite tout simplement à découvrir mon opportunité d'affaires. C'est du marketing de réseau qui te permettra de te lancer à moindre coût, de te lancer sans produit et ainsi de développer un business qui pourra te permettre de générer des revenus complémentaires ou tout simplement des revenus principaux et ainsi augmenter ton niveau de vie. Je te donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Porte-toi très bien. Bye bye.